Salut à tous, Aymeric Coran dissimule des sources et maintenant nous allons l'exposer. Je rappelle que l'islam a tué 80 millions d'hindous. Alors oui, les musulmans sont responsables de la mort de plusieurs millions de personnes, dont des Indiens. On va prendre le temps qu'il faudra, mais je démontrerai que effectivement, 80 millions d'Indiens ont été massacrés par les musulmans. Tout d'abord, quelques dates. La conquête des Indes par les musulmans a débuté en 712, soit 80 ans après la mort de leur prophète. N'oubliez pas que l'Hispanie, quant à elle, a été colonisée par les musulmans aux alentours de 711. Le 8e siècle lance donc la grande période de conquête islamique qui a duré, en réalité, jusqu'à aujourd'hui. On peut donc dire que de 711 à 1947, et la création du Pakistan, l'intégralité de l'histoire islamique est constituée de conquêtes. Le terme moderne pour conquête est colonisation aujourd'hui. Donc nous parlerons essentiellement de colonisation islamique des Indes. Les musulmans ont donc colonisé sur 1236 ans, que ce soit aux Indes, que ce soit au Maghreb, que ce soit en Hispanie, et même que ce soit en Europe. Puisqu'il ne faut pas oublier évidemment que toujours au 8e siècle, en 732, Charles Martel a repoussé les Arabes musulmans et les a renvoyés chez eux à grands coups de pompe dans le fiac. Donc le grand drame pour l'Inde, c'est de ne pas avoir eu son Charles Martel, et c'est la raison pour laquelle le côté oriental de la colonisation islamique s'est avéré encore plus sanglant que le côté occidental. De retour donc en Inde, et nous allons faire un récapitulatif par centenaire. On va faire 8e siècle, 9e siècle, 10e siècle, jusqu'au 20e siècle. Et à ce moment-là, nous ferons un total des victimes dues à la présence islamique en Inde, et on verra si Aymeric Coran disait donc la vérité. On commence donc en 711 avec l'invasion islamique du royaume de Sindh. Pour vous donner un ordre d'idée, il faut savoir que le royaume de Sindh est actuellement ce qu'on appelle le Pakistan. C'est-à-dire que les conquêtes qui ont eu lieu au 8e siècle ont des répercussions directes avec le monde d'aujourd'hui. Il y a eu une partition des Indes en 1947 et le Pakistan a pris son indépendance. Le Pakistan est un État qui est né directement de ces conquêtes islamiques. Voilà pourquoi les Indiens, aujourd'hui, se battent avec détermination contre le suprématisme islamique, puisque l'islam, pour eux, a toujours été synonyme de colonisation, de massacre, de razzia, de raid, de vol, etc. Jusqu'au vol ultime, le vol de la terre et la partition, ce qui est le pire pour un État quand une partie de son territoire fait sécession et divise le royaume en deux. Nous avons donc devant nous, via la bataille du Sindh, un exemple clair d'agression, c'est-à-dire que l'islam a agressé l'Inde. L'Inde, qui repose sur une histoire déjà à l'époque millénaire, n'avait strictement rien à taper d'une petite religion qui habitait un désert. L'Inde était verdoyante, flamboyante, elle avait rien à foutre de la colonisation de désert. Par contre, pour les musulmans, c'était un peu différent, puisque eux, ils venaient d'une terre aride, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout, et ils cherchaient des richesses. Comme vous le savez, il y a deux manières de faire des richesses, soit on crée les richesses, soit on les vole chez le voisin. Et l'islam a décidé de voler la richesse du voisin. Et plus tard, nous découvrirons qu'en fait, l'islam a décidé de voler la richesse des voisins. On regardera ça plus tard. Le problème déjà à l'époque, avant d'attaquer un État, c'est qu'on est obligé de trouver une raison. On va pas attaquer au hasard. Donc qu'a fait le califat omeyyade? Ils ont, d'après le CRS, prétexté d'actes de piraterie. C'est-à-dire que la première attaque est musulmane, et de plus, elle s'est faite sous faux drapeau, c'est-à-dire pour une fausse raison. Encore aujourd'hui, quand il est question de piraterie, vous pensez plus spontanément à quelque chose qui est affilié à l'islam, plutôt qu'aux Indiens. Bon, c'est une question rhétorique parce que c'est une évidence. Dans l'actualité, c'est systématiquement l'islam qui est responsable d'actes de piraterie. Les musulmans ont donc attaqué sous faux drapeau le royaume du Sindh. Les Indiens se sont donc retrouvés en situation de défense. Mais à part quand on est un gauchiste, quand on t'agresse, il faut se défendre. Et donc les Indiens se sont défendus tant bien que mal avec leurs armes. Et donc les musulmans ont attaqué le royaume du Sindh sans prévenir, sous faux drapeau, si bien que de 711 à 1200, les razzias musulmanes de l'Inde du Nord, puis du Sud, seront la cause de millions de morts et d'une dépréciation totale de la démographie et des cultures indiennes, qu'elles soient jaïnes, bouddhistes ou hindous. Sous pression militaire permanente, victimes de l'intolérance fanatique des califes et de la nouvelle aristocratie arabe, puis turque et enfin persane, les hindous vont subir quelques 800 ans de domination religieuse et raciale, comprenant un nombre incalculable de massacres, de viols et de pogroms gigantesques. On sait, depuis le 7 octobre, qui commet les pogroms et surtout qui les soutiennent. Dans le cas présent du sujet de l'Inde, nier les massacres multiples qui ont amené à plusieurs millions de morts indiens revient à les cautionner, ou en tout cas à faire acte de négationnisme. Car Aymeric Coran ne donne jamais un chiffre
peut-être plus bas du nombre de morts. Il dit que les 80 millions sont faux, en faisant sous-entendre qu'il n'y a pas eu de massacre. La quasi-totalité des temples hindous de la vallée du Gange seront détruits et avec leurs pierres, l'envahisseur, donc musulman, construira des casernes et des mosquées. Nous sommes alors au 8e siècle et pourtant, encore en 1997, un chef d'État turc, mais toujours musulman sunnite, aura cette déclaration. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques, les mosquées nos casernes, les croyants nos soldats. Au plaisir de vous lire, rendez-vous au 2e épisode.